Mon poisson du bagage. Salut à tous, c'est la Team Fishing 92, on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de pêche en mer, donc ça faisait un petit bout de temps que vous n'avez pas vu sur notre chaîne. Donc une petite session réalisée par Lucas en Vendée, dans un port, au cours de laquelle il a pu toucher pas mal de petits bars. Il faut savoir que la majorité des poissons ont été touchés sur un rockval en 3 pouces, donc une technique qui est vraiment très efficace là-bas. Donc je vous en dis pas plus, si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou encore Instagram, ça me fait extrêmement plaisir. Quant à moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ça mon pote si c'est pas des barres. Oui, oh oui. Jolie barre les mecs, j'ai pas, il a pris à la descente. Waouh. Oh, il est fatas. Yes pas. Jolie barre. Ils sont là. Chaque année je les retrouve. Yes pas. Yes les man. J'étais juste venu faire un petit coup du soir. Ben voilà. Je suis récompensé. On va essayer de trouver son grand-père. Allez. Salut mon petit. En fait là il y a vachement de jeu. Comme c'est en marée descendante. Du coup les barres ils se foutent dans le courant pour attendre les petits alevins. Donc il y en a des jolis, comme celui que je viens de prendre, et il y en a des petits parfois, mais bon, qui font quand même plaisir. Mais celui qu'on vient de prendre était quand même très joli. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire ici. Donc en fait moi j'ai du bol parce que j'ai une sorte de... Comment dire, putain je bégaye. Les quais sont en plein courant, donc en fait le courant traverse les quais. Et en fait les barres se foutent au niveau des structures. Donc ça fait courant plus structure et en général ils attendent les alevins juste en dessous. Donc c'est pour ça que moi je pêche juste là. Et puis voilà quoi. Ouais. Oh t'es joli, t'es joli. Là c'est compliqué parce que je peux pas trop ferrer. Parce que j'ai ma canne elle est toute petite, il y a quand même des jolis j'ai l'impression. Ouais. Yes. Ouais, on a pris le joli là. On a pris un joli. Celui qui s'est coincé dans une moule. Non c'est bon. Oh, voilà, même qualité de tout à l'heure. Yes. Aïe. Là je les vois là. Je vois les barres en fait. Ah yes. Yes pour. Allez, à la prochaine. Ouais, fiche. Plus petit. Plus petit. Hop, décrocher. Ceux-là c'est pas mal de les décrocher parce que c'est vrai que moi je cherche les plus gros en général. Oh, on voit tous les barres qui sont là, c'est incroyable. On les voit en fait qui chassent. Regardez si je mets mon leurre là. Je sais pas si vous les voyez, on les voit sortir de l'eau. C'est vraiment incroyable. On les voit là, je sais pas si vous voyez le long du bateau en fait. On voit tous les barres qui sont là. Et tu vois, il y en a ceux qui chassent juste là. Donc là si je pose mon leurre, et voilà, là ils attaquent, et voilà, la fiche. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bienvenue en Vendée les amis. Yes. Allez, let's go mon pote. Retourne à la nature. Je suis dégoûté. J'ai 3 jeans pour la semaine. Non, j'ai un jean pour la semaine. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Mon pull aussi. Il risque d'être mort dans pas longtemps. Ah là là. Que d'aventure. Ça chasse de partout. C'est incroyable. On va essayer de faire de la dandine un petit peu. Changer de technique.
Oh là là, c'est fatas. Yes. Plus petit celui-là. Vraiment des gros barres sous le poteau là, on va aller voir ça de plus près parce que je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Arrête. Donc ça voilà, ça déjà à l'époque quand je commençais la pêche au bar, si vous voulez, c'était déjà... Oh, il est en train de me déchirer les doigts, c'est déjà une taille correcte. Donc voilà, on va le remettre à l'eau parce qu'il a l'air un petit peu agité. Allez mon pote, ciao. Là j'ai l'impression que ça s'est calmé un petit peu. C'est vraiment un poisson qui dépend vachement des marées et des marées et tout ce qui est système lunaire, solaire, ça dépend vachement de ça quoi. Donc là ça se calme un peu. Ouais. Yes. Ouais. Vous voyez, je disais qu'il n'y en avait plus beaucoup. Ça se calme un peu, mais bon visiblement c'est pas encore totalement terminé. Allez viens mon pote. Mon petit pote. Et là non ça c'est... Peut-être c'était une petite pause, j'entends que ça recommence à chasser à droite à gauche. Bon bah je sais plus quoi vous dire les amis parce que c'est vrai que j'attrape quand même beaucoup de barres là. Enfin beaucoup de petites lubines. Et quels commentaires je peux vous faire en plus? Écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez des choses qui manquent par rapport aux barres que je n'aurais pas dit. Ouais. Ah. Encore un autre. Je sais pas s'il y en a des plus gros en vrai. En fait, je sais pas si vous entendez sur la GoPro, mais on entend que ça saute de partout dans le port. Et ça n'était plus arrivé depuis. Bah, je vous dis, moi j'avais un peu arrêté la pêche au bar parce que je commençais à déprimer. Il y avait vraiment plus aucun fiche. Il n'y avait plus un bar, il n'y avait plus rien. Et là, j'arrive, on est mi-avril. Et aïe, je viens de me défoncer les doigts. Ah putain, ça fait plaisir. Ouais, décroché. En fait, il y en a là, comme je change de spot, ils sont plus loin. Ils sont plus loin en fait. Là, je suis entre deux bateaux, comme vous le voyez. Enfin, comme vous voyez, je sais pas si vous voyez parce qu'il commence à faire un peu nuit. Et en fait, bon, il y en a partout. Après, les gros étaient vraiment localisés ici. J'ai l'impression, ils sont souvent localisés au niveau des poteaux et des structures. Ceux qu'on fait entre les bateaux sont souvent un petit peu moins gros. C'est pour ça que je me prends plein de tapes et voilà. Là. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a, mais des plus petits. Il est particulièrement énervé. Il a cassé mon fil. Il a cassé mon fil, le petit PD.